Focus Hebdo. Au cours de la semaine du 22 au 27 juin 2026, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a poursuivi la mise en œuvre des réformes stratégiques engagées sous le leadership du ministre d'État Guilhem Nyembo. De la consolidation des politiques publiques à l'amélioration du climat des affaires, en passant par la mobilisation des nouveaux partenariats, l'accélération des préparatifs du deuxième recensement général de la population et de l'habitat et le renforcement de la culture de la performance, cette semaine illustre la volonté du gouvernement de bâtir une administration plus efficace, plus moderne et davantage orientée vers les résultats. La semaine s'est ouverte sur une avancée majeure en matière de politique sociale. Le mardi 23 juin, Kinshasa a accueilli les travaux de validation de la feuille de route nationale de l'accélérateur mondial pour l'emploi, la protection sociale et les transitions justes. Représentant le ministre d'État, le secrétaire général au plan Daniel Epembe a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'une croissance inclusive, résiliente et créatrice d'opportunités pour tous. Je suis honoré de prendre la parole ce jour devant vous au nom de son Excellence M. Guilhem Nyembo, ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement empêché, à l'occasion de l'ouverture de l'atelier technique dédié à la validation de la feuille de route nationale de l'accélérateur mondial pour l'emploi, la protection sociale et les transitions justes en République démocratique du Congo. La tenue de cet atelier marque une étape importante dans le cheminement de notre pays vers une croissance plus inclusive, plus résiliente et plus équitable. Il traduit la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo de transformer nos ambitions de développement en actions concrètes, coordonnées et mesurables au bénéfice de nos populations. Fruit d'un large processus de concertation conduit avec l'appui de l'Organisation internationale du travail, cette feuille de route repose sur ses priorités: la création d'emplois décents, l'extension de la protection sociale, la formalisation de l'économie, la transition numérique, l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la gouvernance des réformes. Cette même semaine, la diplomatie économique congolaise a franchi une nouvelle étape. À l'occasion de l'audience accordée à l'ambassadeur de l'État du Qatar en République démocratique du Congo, Ahmad Salem Al-Shaikh Al-Kouari, le ministre d'État Guilhem Nyembo a présenté les avancées du programme de développement local des 145 territoires. Véritable levier de transformation des territoires, ce programme poursuit son déploiement à travers la construction d'écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs et les routes des dessertes agricoles. Cette rencontre ouvre des perspectives prometteuses avec les institutions financières qataries et prépare la participation de la RDC au prochain Forum économique de Doha, avec pour ambition de mobiliser des investissements structurants dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et du numérique. Le mercredi 24 juin, le ministre d'État a présidé la réunion du comité de pilotage des groupes thématiques consacrés au climat des affaires, au partenariat public-privé, à la promotion des investissements et de l'emploi. Les travaux ont abouti à la validation de la feuille de route des réformes prioritaires issues du rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale. Ces documents stratégiques visent à améliorer les cadres réglementaires, simplifier les procédures administratives, accélérer la digitalisation des services publics et renforcer durablement la compétitivité ainsi que l'attractivité économique de la République démocratique du Congo. Je suis honoré de prendre la parole à l'occasion de cette réunion du comité de pilotage du groupe thématique sectoriel climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi. Cette instance stratégique et décisionnelle est spécialement mobilisée ce jour pour examiner et valider la feuille de route des mesures Quick Win
élaboré à partir des enseignements tirés du rapport Business Ready 2025 et du Business Ready infranational de la Banque mondiale, à mettre en œuvre en perspective du rapport Business Ready 2026. Je voudrais avant toute chose saluer la présence de chacun d'entre vous et remercier l'ensemble des parties prenantes qui accompagnent le gouvernement dans cet exercice important. Le jeudi 25 juin, le ministre d'État a également consacré la réunion hebdomadaire des pilotages au suivi du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, l'état d'avancement de la cartographie censitaire, les aspects administratifs, institutionnels et logistiques, la mutualisation de certaines opérations avec le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, les marchés publics ainsi que les besoins opérationnels ont été examinés avec l'ensemble de l'équipe. Une attention particulière a également été accordée au dispositif de communication avec la production des supports audiovisuels, la finalisation du tutoriel destiné aux candidats, la mobilisation des médias et des radios communautaires, ainsi que les renforcements de la collaboration avec la RTNC afin d'assurer une sensibilisation efficace de la population. Enfin, le ministère du Plan a franchi une étape déterminante dans la mobilisation de la gouvernance publique avec la signature, le jeudi 25 juin, des contrats de performance 2026 entre le ministre d'État et les responsables des 15 établissements publics et structures placées sous sa tutelle. Après une phase de pilotage engagée en 2025 avec 3 établissements, ANAPI, INES et l'UCPPP, cette réforme est désormais étendue à l'ensemble des structures relevant du portefeuille du ministère. Reposant sur les objectifs clairement définis, un suivi régulier des performances et une obligation de redevabilité, ces contrats consacrent l'ancrage d'une véritable culture des résultats au sein de l'administration publique, conformément à la vision du président de la République. À travers ces différentes initiatives, le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement confirme son rôle moteur dans la conduite des réformes structurelles et de la planification du développement national. Une action résolument tournée vers les résultats au service d'une gouvernance plus performante, d'une économie plus attractive et d'un développement durable, inclusif et équitable au bénéfice de tous les Congolais. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.